Et salut les amis, c'est Bananaskill. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo très différente je trouve de ce que je fais habituellement. Comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, je vais vous lire 2 threads d'horreur qui personnellement moi m'ont un peu fait bader quand je les ai lus. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça m'aiderait énormément. En tout cas, j'espère que vous êtes tous bien installés dans le noir de préférence. C'est parti pour le premier thread d'horreur. Donc la personne qui raconte le thread d'horreur s'appelle Maxime. Maxime, au moment des faits, a 14 ans. Il vit dans une petite maison à Tours. Il précise que son quartier est très calme et qu'il vit avec sa mère et sa petite sœur Lilou de 9 ans. Maxime dit que sa mère travaille souvent et qu'elle est guide pour des touristes. Donc Maxime, il garde souvent sa sœur. Donc ils mangent soit ce que leur mère leur laisse au frigo, soit ils se font livrer. Et tout s'était toujours bien passé jusqu'à un jour où leur mère est partie au travail à 16 h pour monter en montagne avec des touristes et leur montrer le coucher de soleil. Donc leur maman s'en va et elle leur dit de se faire livrer car elle a un peu la flemme de cuisiner. Elle va marcher pendant 2 heures, donc elle a pas trop envie de cuisiner, ce qui est compréhensible. Elle s'en va et ferme la porte. Lilou va dans le salon pour jouer avec la tablette et Maxime, lui, il regarde la télé du salon. Vers 21 h, il appelle sa mère pour lui dire que tout va bien et qu'il va commander à manger. Donc il commande et attend que ça arrive. Comme Maxime est un peu pressé, il décide de suivre sa livraison sur l'application. Le livreur arrive enfin et appelle Maxime pour lui dire qu'il est devant la porte. Maxime ouvre la porte au livreur, le livreur jette un coup d'œil rapide dans la maison et là il va poser une question qui va mettre mal à l'aise Maxime. Il va lui demander est-ce qu'il est seul, ce à quoi Maxime répond que non, il est avec sa sœur. Le livreur pointe du doigt le salon et demande à Maxime si c'est cette sœur là. Maxime, encore mal à l'aise, répond oui, mais il commence quand même à se dire que le livreur, il y a un truc qui va pas, il est étrange. Et pendant 10 secondes, le livreur va le fixer droit dans les yeux et ne rien dire. Et c'est à ce moment là que Maxime décide de tenter quelque chose. Il va dire au livreur que son père arrive dans 10 minutes. Ce qui est totalement faux, c'est juste pour que l'homme parte. Il arrache la commande des mains de l'homme et rentre chez lui. Et bien sûr, ferme la porte à clé. Maxime, il comprend pas trop ce qui lui est arrivé, mais il décide d'aller manger avec sa sœur pour oublier ce qui venait de se passer. Environ 1 heure après, il reçoit un message du livreur qui lui dit « Ton père n'est pas rentré à ce que je vois ». Donc là, Maxime, il flippe. Il va regarder par la fenêtre et il va voir une voiture grise garée juste en face de sa maison. Donc Maxime, il prend sa sœur avec lui et ils vont se cacher tous les deux dans sa chambre. Une fois arrivé dans sa chambre, il décide d'appeler sa mère. Au même moment où il appelle sa mère, quelqu'un sonne à la porte de sa maison. Sa mère, elle est en panique. Elle décide de prendre la route immédiatement pour rentrer. Malheureusement, elle est à 2 heures de route de la maison. Donc elle dit à Maxime de prendre sa sœur avec lui et de se cacher et qu'elle arrive. L'homme continue à sonner et commence à s'énerver et crie « Je sais que tu es seul ». Et il insiste de plus en plus et commence à donner des coups dans la porte. Et là, Maxime entend un bruit de vitre qui se casse. L'homme avait cassé la fenêtre de la cuisine et était rentré. Maxime et sa sœur sortent alors par la fenêtre de sa chambre et il se met à courir le plus loin possible. Une fois assez loin, il appelle la police et il leur raconte tout ce qu'il s'est passé durant la soirée. La police arrive sur les lieux en 10 minutes. L'homme était encore dans la maison et était allongé dans le lit de sa sœur. Ils ont trouvé sur lui un sac contenant un couteau et des serviettes. Donc évidemment, cette personne était mal intentionné et on ne saura jamais ce qu'il comptait faire avec un couteau et des serviettes, même si on s'en doute quand même un peu. Je pense que c'était pas gentil ce qu'il voulait leur faire. Donc voilà les amis pour cette première histoire. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu badant. On arrive quand même à se poser la question de si Maxime avait pas agi comme ça cette nuit-là, qu'est-ce qui leur serait arrivé ? Les amis, nous sommes partis pour le deuxième thread d'horreur. Donc la personne qui nous raconte ce thread d'horreur s'appelle Leila. Leila précise que cette histoire s'est passée il y a quelques mois, donc elle est plutôt récente. Cette histoire s'est déroulée un lundi. Elle nous dit qu'elle est avec son ami et qu'elle est aussi avec le copain de son ami et qu'ils avaient prévu une petite sortie en ville. Elle décide de les emmener dans un endroit que elle aime bien. Elle dit que c'est un chemin qui longe une rivière et un peu plus loin se trouve une maison sur l'eau et une fontaine. Donc c'est un endroit plutôt agréable. Lorsqu'il continue le chemin, il tombe sur une maison en ruine. Avec ses amis, il décide alors d'y rentrer, qui est plutôt une mauvaise idée. Il se balade alors dans le rez-de-chaussée de la maison. Il visite donc tout le rez-de-chaussée et pour l'instant, rien d'inquiétant. Le copain de son ami alors décide de monter à l'étage en prenant
prenant le peu d'escalier qu'il reste. Une fois au premier étage, il commence à visiter. Il ne tombe sur rien d'inquiétant pour le moment, jusqu'à tomber sur un feu de camp entouré de cailloux. Le problème avec ce feu de camp, c'est qu'il était encore chaud. Donc là, Layla comprend tout de suite qu'il va se passer quelque chose de pas très rassurant. Donc ils sont tous redescendus au rez-de-chaussée. Mais le copain de son ami veut absolument savoir ce qu'il y a au troisième étage. Ce à quoi Layla et son ami ont refusé. Ils sont donc sortis de la maison. Layla nous dit à ce moment-là qu'elle avait un mauvais pressentiment. Malgré ça, ils ont continué d'avancer sur le côté de la maison. Ils avaient pratiquement fini le tour de la maison quand ils ont décidé de s'arrêter pour parler. Et à ce moment-là, ils ont entendu des branches craquer et bouger, comme si quelqu'un marchait vers eux, ou plutôt courait vers eux, car les branches se cassaient de plus en plus vite. J'imagine quand même que ça doit être un peu stressant. Quelques minutes après, ils étaient encore sur le côté de la maison. Moi, personnellement, dès la moindre branche qui casse ou qui craque ou que je ne sais quoi, je me casse. Il n'y a pas à discuter, je me barre. Et à ce moment-là, ils ont entendu quelqu'un frapper 3 fois sur des carreaux, comme si quelqu'un frappait sur une vitre, mais très lentement. La maison était vraiment enfoncée dans la forêt, donc c'est pas possible que ça soit une maison aux alentours, vu qu'il n'y en a pas. Après ces coups, ils sont repartis en courant sur leurs pas. Layla nous dit qu'à ce moment-là, elle s'est retournée et qu'elle est persuadée d'avoir vu quelque chose bouger. Mais elle n'a rien dit à ses amis car elle ne voulait pas les effrayer plus que ça. Et depuis cet événement, elle n'y est jamais retournée. Donc là, l'histoire, elle est un peu moins flippante, je trouve. Car là, dans cette histoire, on ne sait pas ce que c'est le danger, vu qu'ils ont vu personne, et que Layla, même si elle a vu quelque chose bouger, elle n'est pas sûre. On ne sait même pas si c'était une personne ou un animal qui a fait ces bruits. Donc voilà, ça c'est mon point de vue à moi. Personnellement, je trouve qu'elle était moins effrayante. Les amis, n'hésitez pas à me donner votre point de vue à vous en commentaire. Et voilà les amis, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je précise quand même que ce n'est pas mon concept. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire le thread que vous avez préféré. Merci d'avoir regardé. C'était Banana Skill. Je vous dis à la prochaine.